Bonjour et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Aujourd'hui c'est champignons, enfin je sais pas trop. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors comment ça va? Ben ça va très bien, hein, ça va très bien pour l'instant. Ça va très bien pour l'instant, on va aller voir si on va trouver éventuellement quelques champignons, on va aller se promener un Voilà. petit peu dans les bois. Ouais. Vous m'avez soufflé que c'était un peu sec et que ça... Oui, C'était pas évident qu'on trouve quelques champignons. oui, je suis allé faire un petit tour avant, là, c'est quand même assez sec. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Bon, il faut beaucoup d'eau hein, pour trouver des champignons. Donc là, il n'a pas plu depuis quelques temps. On va voir, hein, on va essayer, mais ça va être compliqué. Philippe, vous êtes pharmacien? Oui, oui. Bien connu. Amande, on se promène un peu, nous? Comment ça se passe, l'idée? Je vous suis. Ouais, on peut se balader un petit peu dans les bois. On va aller se balader un petit peu dans les bois, Ouais. c'est sympa, c'est bucolique. J'ai essayé de trouver un bois qui soit un petit peu varié avec des résineux, des feuillus, quelque chose d'assez sympa, quoi. D'accord. Hein, où on puisse trouver de la matière, quelques champignons. Mais bon, en temps normal, on en trouve pas mal ici. Je dirais pas où c'est, mais non, on trouve de tout. Ça, c'est un grand secret, c'est un grand mystère. Bon, on n'est pas à Pâques, hein, on ne cherche pas les œufs de Pâques. Ah non, on ne cherche pas les œufs de Pâques. On va voir si potentiellement on trouve des champignons, parce qu'en ce moment, il y a eu un très bel article hein, d'ailleurs qui a été fait dans Midi Libre, dans la presse en ce moment, la presse écrite. Hein, n'hésitez pas, vous retrouverez différents reportages. Et puis là, ce matin, on n'est pas bien sûr de trouver des champignons, on verra bien. Si, on en trouve un déjà, mais bon. Ah bah déjà, ça y est, je l'ai même pas vu. Bah oui, mais moi j'ai l'habitude de les voir, mais surtout ceux qui ne se mangent pas, en fait. J'ai trop l'habitude de ramasser ceux qui ne se mangent pas, voilà. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que... D'accord. Ça, c'est un très beau lactaire qui ça se mange, ça absolument non comestible. Alors pourquoi on dit très beau? Parce que c'est joli. D'accord. Enfin bon, là, il a des teintes un petit peu noirâtres, c'est effectivement... pas... Enfin, c'est magnifique ce que la nature peut faire. Et puis on voit le lactaire, hein, on voit le lait qui coule des lames, je sais pas si vous le c'est pour ça qu'on dit lactaire, oui. D'accord, ok, voilà. on voit ici là. Voilà, d'où le nom de lactaire en fait, famille des lactaires. Ah, il coule. Voilà. Et alors ça, c'est tous les pharmaciens sont spécialistes ou c'est parce que vous avez fait de votre côté, vous avez approfondi quelque chose? Ouais, en théorie, tous les pharmaciens étaient des spécialistes. À l'heure actuelle, c'est quasiment plus enseigné en faculté. Certaines facultés d'ailleurs ne l'enseignent plus du tout. La mycologie de terrain. Hein, voilà. Et si on veut vraiment faire de la mycologie, si on veut reconnaître les champignons, il va falloir de toute façon continuer à y travailler, sortir, rechercher, essayer de déterminer régulièrement. Sinon, c'est comme pour tout, hein, on finit par oublier. Bien sûr. Et malheureusement, je pense qu'il y a peu de pharmaciens à l'heure actuelle qui sont en capacité de réellement reconnaître les champignons. Mais alors, du coup, champignons, ça veut dire, enfin précisément, ça veut dire des centaines d'espèces, ça veut dire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'espèces. Oui, c'est énorme. Le monde des champignons, c'est un monde à part. Hein. C'est vraiment un règne à part. Ce ne sont pas des végétaux, c'est vraiment un règne à part. Et dans ce règne, on trouve de tout. On trouve les champignons qu'on a l'habitude de ramasser, ce type de champignons, les agaricales, etc. On trouve les truffes sont des champignons, mais les moisissures sont des champignons. Il y a des champignons aquatiques qu'affectionne particulièrement notre président d'association. Pour justement essayer il y a pas mal de choses nouvelles qui se trouvent d'ailleurs. Il y a des champignons à tout niveau. Il y a des champignons dans les lichens. Vraiment, on en trouve partout. Hein. C'est vraiment. Sauf là, vous avez trouvé un, mais pas moi. Oui, mais j'en ai vu d'autres d'ailleurs. Mais... Visiblement, là, il y a un truc qui habite là-dedans. Oui, je sais pas où ça. Je sais pas, il y a un trou là, non, en dessous. Ah oui. Ben alors là, un nid de je sais pas quoi. C'est pas un nid de champignons. mais oui, alors du coup, là, les champignons, c'est un peu une méduse quelque part, non? C'est de l'eau, c'est quoi? C'est quoi champignons, c'est enfin ceux-là en tout cas, c'est 90% d'eau, un minima. Hein. Donc c'est vraiment rempli d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, forcément, il n'y aura pas de champignons. Hein. Ça déjà. Et puis il y a d'autres critères de sortie pour les champignons. Hein. Le temps qu'il va faire, il faut des fois des petites variations de température quand même, leur donner des petits chocs. Ah ben là, on a un beau champignon que tout le monde connaît. Ça y est, vous avez vu un que j'ai pas... Ah oui, d'accord, ok, voilà. Moi, je passe à côté, le touriste parfait. Donc celui-là, il est super joli et je suppose qu'on n'y touche pas. Celui-là, on peut y toucher, mais on ne va pas le manger. Puis à la limite, on le laisse pousser, c'est joli comme ça. C'est la Manita muscaria.
D'accord, et ça devient beaucoup plus gros, hein. Ça devient plus gros que celui que vous avez dans la main d'ailleurs. Hein. Ça peut devenir plus gros que celui-ci. Bah, disons que sur le Mont Lozère, des comme ça, j'en ai vu des beaux, alors qui ressemblaient à celui-ci, hein, parce que je ne saurais pas trop dire. Mais il y en a partout, hein. Il y en a quand même partout. Puis il y a des champignons beaucoup plus gros que ça. Hein. On arrive à trouver des Langermania qui sont énormes dans les prés, qui pèsent plusieurs kilos. D'ailleurs, il y a une personne qui en a trouvé il n'y a pas très longtemps. Ça peut peser plusieurs kilos, ça peut être énorme, hein, un champignon. Comme microscopique et quasiment invisible à l'œil nu. Donc et puis il y a ceux qu'on voit aussi sur les troncs d'arbres, hein. Des fois on voit des espèces de demi-lunes. On trouve. Alors, je ne connais pas les noms. C'est une famille de polypores en fait, hein, polyporacées. C'est une famille de champignons qui effectivement se poussent sur les arbres. Alors souvent sur les arbres morts, mais sur certains arbres vivants aussi. Et puis c'est comme partout, hein, il y a des champignons qui vont être en symbiose avec la nature, et la plupart de toute façon sont en symbiose avec la nature, et puis certains qui vont être des champignons parasites. Donc ça se trouve aussi. Et puis de toute façon, les champignons sont indispensables à la vie, hein, parce que ils vont aider les arbres à vivre, à pousser, à grandir, à se nourrir. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ils vont dégrader les matières organiques au niveau du sol. C'est vraiment... sans champignons, il n'y aura pas de vie sur Terre. D'accord, on avance un peu, peut-être, avec aux innocents les mains pleines. Je vous laisse regarder, parce que moi, je vois rien. Bien sûr. Non, mais parce que je ne sais pas où regarder, je sais pas. Il y en a quelques-uns, mais parce qu'on ne peut pas tenir la caméra et chercher des champignons, c'est compliqué. Et les champignons, c'est toute l'année ou c'est... Les champignons, c'est comestibles, hein, pour ceux qui intéressent les gens, pour se faire des bonnes poêlées. Ouais, les champignons, c'est... c'est du champignon aussi, ça, oui, c'est du champignon, oui, tout à fait. Vous m'avez un peu orienté quand même sur ce coup-là. Mais... Tout à fait. Donc ça aussi, ça paraît pas, mais ce sont des champignons. Donc, et ça se mange pas non plus, ça. Et ça se mange pas non plus, oui. Celle-là, non. C'est la l'argentique. Et alors, dans l'idée, il y a quoi? Il y a plus de champignons qui se mangent ou qui se mangent pas, ou il y a beaucoup plus de champignons il y a beaucoup plus de champignons qui ne se mangent pas. Non. Et le nombre de champignons qui se mangent sont quand même assez réduits. Après, certains champignons pourraient se manger, mais voilà. Il faut les faire cuire pendant des heures, quoi. Oui, il faudrait les faire cuire pas mal. C'est quoi alors le grand conseil du pharmacien, du coup, c'est à moins de vraiment s'y connaître, c'est de venir... Ah, ça sonne... Ah bah oui, on a encore un, là. Oui, bien sûr. L'acaria. Et celui-là se mange. Ah, ça se mange, d'accord. Oui. On ne va pas manger le pied, mais on va manger la tête en le faisant bien sécher, et en évitant de les ramasser au bord des routes, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes de toxicologie, hein, de toxicité sur le bord des routes, avec les pots d'échappement et les métaux lourds qui pourraient se... Oui, parce que ça, c'est un vrai... comment dire? Le champignon, c'est un vrai presque filtre ou une vraie éponge à problème, entre guillemets, parce que c'est un filtre. Il y avait l'histoire de Tchernobyl où on avait dit que pendant 50 ans, il ne fallait pas manger les champignons quasiment. Oui. Bon, on arrive au bout des 50 ans là. Mais... Oui, pendant 50 ans, il ne fallait pas non plus ramasser du thym, du romarin. Donc oui, mais c'est sûr. De toute façon, le champignon... tel qu'on le voit, hein, c'est la fructification, ça. C'est une fructification. En fait, c'est du mycélium, le champignon. Donc, ce sont des fibres un peu comme des cheveux. C'est tout un réseau, en fait. C'est réellement un réseau, en fait, et y compris un réseau de communication, en fait, qui est sous terre et qui fait des filets blancs. Et en fait, on marche là sur un réseau de champignons, de toute façon. Hein. Où qu'on soit, on marche sur un réseau de champignons. Donc, le poids des insectes sur la Terre est plus gros que l'homme, et les champignons sont beaucoup plus importants que ce qu'on ne croit. En fait, ça, c'est le fruit quelque part. Ça, c'est juste, voilà, c'est ce qu'on voit. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai. Absolument. Ouais. Non, c'est vraiment le fruit. C'est la fructification. C'est à partir de là qu'on va avoir des spores qui vont être générés et qui vont pouvoir donner naissance à un nouveau mycélium. Donc, c'est exactement comme les fruits d'un arbre, hein, avec les pépins, et voilà. Et le cycle se reproduit. Et en ce moment, les châtaignes. Oui. Bon. Alors là, on est dans la margerie, là, ça se voit un petit peu, hein, quand même, hein, quand on regarde la déco. Valait mieux pas être là le jour où c'est tombé sur terre, ou je sais pas si c'est de l'érosion. Mais... Là, c'est de l'érosion. C'est l'érosion ou des pierres qui ont roulé, en fait, hein, qui se sont amassées, en fait. C'est tout granitique, hein. On est sur un terrain assez granitique. Hein. Alors justement, les champignons, il y en a sur tous les sols, ou ici, nous, en Lozère, pour parler de la Lozère, il y a plus, les gens foncent tous à Charpal parce que voilà, il y en a d'autres qui foncent dans des endroits secrets. Oui. Des Gardois qui viennent dans le coin. Ouais, mais les Gardois, ils viennent dans le coin parce qu'ils en ont moins chez eux. Nous, on a des champignons, eux, ils ont la mer. Voilà. Donc, bon,
Nous, on est bien ici. Nous, on n'a pas la mer. Quand on veut la mer, il faut bien qu'on aille. Alors, si je fais, il y en a où vous aviez repéré il y en a partout, des champignons. Mais il y en a dans le Gard comme il y en a ici. Et le terrain est important, les arbres sont importants. Mais Ah oui, c'est vrai, au fait, parce qu'on dit qu'on trouve plus de champignons, tel type de champignons sous tel type d'arbre, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a des champignons qui vont pousser plutôt sous des résineux, certains même qui vont être inféodés, qui vont être en symbiose avec une espèce, ça va être du hêtre, ça va être du chêne, ou pourquoi pas du mélèze, etc. Les champignons vont vraiment vont se mettre en symbiose souvent avec un type d'arbre. Et ça, c'est extrêmement important parce que normalement, quand on commence à chercher des champignons, mais pas spécialement des champignons comestibles, on commence par regarder où on est, quel type de sol et quel type de végétation il y a. Et en fonction de la végétation, on sait ce qu'on va éventuellement pouvoir trouver ou non. Et donc là, l'idée, si on a de la chance... L'idée, c'était qu'on est dans un bois quand même qui est assez varié. Donc là, on a pas mal de feuillus, mais on est passé par des zones où il y avait un petit peu de résineux. Quand on monte plus haut, il y a du résineux. En feuillus, il y a un petit peu toutes les variétés. Donc on va trouver pas mal on s'ouvre à pas mal de possibilités. Si on va sur un bois dans lequel il n'y a que du résineux, en règle générale ici, qu'est-ce qu'on cherche dans les résineux? On cherche du cèpe. D'accord. On va pas chercher grand-chose d'autre. Là, le cèpe, c'est quoi? C'est vraiment une période donnée particulière? On a eu un peu un quand même. tardif, on va dire. Du coup, ça a décalé un peu sur le cèpe ou Oui, il faut des conditions. Donc les conditions, on va pouvoir les avoir éventuellement en fin de printemps, début d'été. Donc là, on va parler des cèpes d'été, en fait, qui sont une catégorie un peu particulière de cèpes, encore qu'on puisse retrouver des cèpes d'automne en été. Et puis, on va avoir la période automnale, en fait, donc la période qu'on est en train de terminer là, parce que finalement, l'automne n'est pas terminé, mais les champignons, le froid commence à arriver, et quand le froid s'installe et quand il n'y a plus d'alternance entre le froid et le chaud, effectivement, on va perdre la possibilité de trouver des cèpes. Donc là, on en a trouvé quelques-uns. Cette année, apparemment, ils ont été assez véreux, dans le pied en tout cas. Mais oui, on est dans une période... oui, alors ça, c'est un champignon qui a été retourné. D'accord. Voilà. Même pas, non. Et là, vous les touchez tous comme ça? Oui, moi, c'est pas gênant. On va pas mourir. Non, on va pas mourir. Mais toucher un champignon, c'est pas grave de toucher un champignon. Ça passe pas par la peau des mains. Hein. C'est juste qu'après, voilà, il faut se laver les mains proprement. Après, forcément, quand on va trouver des champignons, on va essayer d'isoler ceux qu'on ne connaît pas de ceux qu'on connaît. Celui-là, c'était une russule qui a perdu Elle s'est fait manger, non? Sa cuticule. Oui, elle s'est fait manger un petit peu, puis elle a séché. Donc, mais ça, c'était certainement une badia, c'est très... Alors, le cycle de la vie là, du champignon, ça serait le fruit, entre guillemets, c'est le fruit. Là-bas, par hasard. Ça serait donc le fruit. C'est le fruit. Maintenant, je vois des couleurs. Je regarde, quand c'est je très vois, coloré. Je regarde, non, mais c'est et du très coup, coloré. C'est quoi? Il y a les... Celui-là est retourné. Oui, je vois bien. Celui-là n'est pas retourné, mais il est mangé. Ah bah, il est mangé, ouais. Voilà. Et du coup, c'est quoi? C'est par c'est quoi? C'est les graines de champignons qui partent au vent? Ce sont des spores, en fait. Par les spores, là? Ouais, ce sont des spores. Alors là, on est sur un bolet, en fait. Alors pas un bolet comestible classique, hein, c'est un chrysanthéron, mais on est sur un bolet avec des tubes dessous. On regarde toujours le dessous du champignon pour savoir ce que c'est. Un champignon vu de dessus, ça peut être trompeur. À partir du moment où on le retourne, on sait déjà où on se situe. Là, on sait qu'on est dans les bolets puisqu'il y a des tubes. Donc ça, c'est clair. D'office bolet. Ah oui, okay. D'office bolet. Alors, d'office, ça se mange pas tous sous les bolets ou... D'office bolet parce qu'il était sur le sol. Vous prenez un polypore, il va pouvoir y avoir des tubes dessous. Ce ne sera pas un bolet, ce sera un polypore. Mais il pousse sur les arbres. C'est un champignon beaucoup plus dur. Donc c'est autre chose. Et après, de toute façon, pour savoir si ça se mange ou pas, à part le cèpe, la girole, certains cantarellus, etc. Enfin, quelques champignons. Le reste du temps, oui, il vaut mieux éviter. Puis il y a de trop grands risques de se tromper, en fait. Hein, donc ça, c'est vraiment... il faut vraiment penser toujours à faire vérifier ces champignons. Il y en a encore, là? Oui, il y en a encore. Promis, j'avais pas repéré avant. Hein. Ouais. Là, c'est... Voilà. Alors ça serait quoi, ces petites bestioles, là? Alors ça, c'est... Alors, à une époque, c'était comestible, ça. Ah, pourquoi ceux-là, ils sont un peu secs. Parce que les choses évoluent avec les connaissances.
Et alors il y a des connaissances empiriques, mais il y a des connaissances aussi scientifiques qui font que on s'est aperçu, ça c'est un paxille, hein, Paxillus, voilà. C'est un paxille, et les paxilles avant se mangeaient en fait. Hein. Ils étaient considérés comme comestibles, ils se mangeaient beaucoup dans la région. Alors celui-là est sec, hein, le pauvre, il a bien séché. Il y a son petit frère, son grand frère, puis il y en a un autre à côté. Il y en a là, il y en a un petit peu partout. Ouais. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils généraient quand même des intoxications. Et du coup, ils sont devenus non comestibles. Comme pas mal de champignons. Hein, fortement déconseillés, on va dire. Fortement déconseillés, ah oui, plus que. Et tout le monde, on peut être allergique aux champignons, j'imagine. Alors on peut être allergique ou mal, on peut être allergique, on peut être surtout intolérant parce que le champignon a énormément de chitine, de lignine en fait. C'est un champignon le champignon est un organisme très difficile à digérer. Et donc on a besoin d'avoir un certain nombre d'enzymes pour le digérer, et il y a des personnes qui n'ont pas cette enzyme-là et qui vont forcément mal répondre à la consommation. Donc vraiment, chaque individu peut répondre différemment. Vous avez un individu qui va pouvoir manger un champignon qui est considéré comme comestible, et puis d'autres qui ne peuvent pas. De toute façon, il ne faut jamais en manger trop parce que c'est tellement indigeste que... En fait, il faut vraiment se faire plaisir sur un bon plat. Avec il faut toujours être raisonnable, comme pour tout. Hein. Et puis regardez, ça fait des belles images quand même. Là. On part aux champignons, mais c'est beau, non? C'est hyper agréable de se balader dans la nature. Ça. Même si on ne trouve pas de champignons, c'est toujours agréable. Et puis là, on a l'air pur, on est bien. Alors ça vous a pris comment l'idée d'un jour d'en savoir plus sur le champignon? Moi, de toute façon, on peut apprendre plein de choses, mais pourquoi le champignon? Oui. Alors moi c'est particulier, puisque moi, j'étais dans mes études de pharmacie, au début, on en faisait pas mal. Donc, du coup, j'ai été amené à continuer ça. Je suis arrivé en Lozère quand je me suis installé il y a plus de 35 ans. Et là, c'était le paradis pour les personnes qui aimaient la nature. Donc j'aimais bien la botanique, j'aimais bien la mycologie, je suis parti sur la mycologie et j'ai continué. Et puis je le fais à titre personnel. Là, je fais partie d'une association. Alors justement, l'association, parlez-nous un petit peu. Alors quelle est cette association? On avance un peu peut-être? Moi, je ne sais pas si je vous suis. C'est une association mycologique qu'on a créée il y a de ça maintenant une vingtaine d'années en fait, qui fait des sorties un petit peu dans la nature pour essayer de faire découvrir un petit peu la nature et les champignons. Et puis à certains moments, on peut aller là. Parce que vous voulez, je vous suis à un certain moment, on a aussi la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'aller un peu plus loin et de travailler un peu plus attentivement. Donc le principe de l'association, c'est aussi d'accueillir des gens pour leur apprendre un peu le... Voilà, oui, c'est vraiment accessible à tous. Ça peut être accessible à des personnes qui ne connaissent absolument pas les champignons, comme à des personnes qui sont déjà un peu plus connaisseurs et qui veulent aller plus loin, quoi. On a un président, Yannick Mourgue, qui est un grand mycologue, et un secrétaire, Gérald Grune, qui est également un grand mycologue. Mais qui font des publications. Ça peut aller très loin, la mycologie. Hein. Et ce ne sont pas des pharmaciens. J'imagine qu'on ne sait pas tout. Et on en découvre encore et on en découvrira encore beaucoup. Ça, c'est certain. Et puis, il y a beaucoup de contrées qui n'ont pas été explorées. Hein. Tout à fait. Et le nom de l'association? Association mycologique de Lozère. Alors, on s'appelle aussi Association de la Haute-Vallée d'Olt. Mais c'est l'association mycologique de Lozère qui est le nom le plus couramment connu. Ah ben voilà. Je crois que j'ai identifié un truc. Oui. Enfin, identifié, non, c'est pas le mot. Trouver quelque chose. Oui. Non, mais ça, c'est un champignon qui est comestible, qu'on peut consommer. Et alors là, je vous vois le prendre comme ça avec le pied et la terre. Ah oui, toujours. Comment on fait pour justement cueillir un champignon? Alors, pour cueillir un champignon, de toute façon, on le ramasse en entier, c'est-à-dire avec le pied. Et même, je dirais, s'il y a quelque chose sous le pied, on le prend aussi. C'est pas, en faisant ça, on ne détruit pas. Hein, mais par contre, on a vraiment besoin pour identifier, souvent. Parce qu'il peut y avoir des éléments remarquables, ce qu'on appelle éléments remarquables, différentiels, on va dire. Une plaque d'identification. En bas du pied, oui, tout à fait. Trop de gens coupent le champignon à ce niveau-là. Ils le font pour ne pas avoir la terre. Alors, ils le font pour ne pas avoir la terre, certains parce qu'ils pensent que s'ils laissent le pied, le champignon repoussera, ce qui est une aberration totale, parce que c'est même contre-productif. Donc là, on est sur un innum
Et c'est un nin en fait qui, lorsqu'on le sèche, peut être consommé. À l'état sec, en fait, on le laisse sécher, on le transforme en poudre et ça peut servir de condiment. Si on veut s'amuser. Et oui, d'accord. C'est pas indispensable non plus sur celui-ci. C'est pas indispensable. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est un nin. Ouais. Et regardez. Celui-ci fait un bon 20 cm. Tout à fait, c'est le même. C'est son grand frère, 20 cm. Hein, si on met la main à côté, regardez. Hop. Ah oui, sans problème. Ouais. Oui. Ben, ça, c'est sûr que... Alors, la première chose de façon à faire lorsqu'on veut reconnaître un champignon, c'est ce que j'ai fait, c'est on le retourne quand même. Ce qui permet de voir, quand je dis in, il a des aiguillons, ce qu'on appelle aiguillons. Mais c'est à ce niveau-là aussi que se trouvent les spores. C'est toujours sous le chapeau que se trouvent les spores. De toute façon, qui vont générer un autre mycélium et d'autres champignons. C'est quoi, c'est une graine Oui, une spore, c'est en fait comme une graine. En dessous, ça va libérer une graine qui va s'envoler au gré du vent. Des milliers de graines qui vont, alors là, qui vont tomber pour celle-ci. Ouais. Quand on prend les champignons, certains champignons, par contre, les graines vont, elles, s'envoler. Elles sont tellement légères, ça fait comme une poudre en fait. Et vous avez les spores en fait qui partent au gré du vent et qui sont diffusées. Il y avait eu de très belles vidéos faites sur des chaînes intelligentes de télévision avec la nuit ou avec des lumières, où on voyait comme ça tous ces spores qui prenaient le courant d'air et qui s'envolaient. C'était vraiment magnifique. On voit les champignons évoluer, grandir, pousser et libérer les spores. C'était vraiment très joli. Qu'est-ce qu'on est bien là? Il fait bon. Bon, on est un peu couvert, mais il fait bon. Oui, non, mais il fait bon. Un petit peu de soleil qui commence à percer. Là. Génial. Donc, en gros, là, les gros conseils qu'on peut donner, sur les champignons, toujours les ramasser avec le pied en intégralité, avec la terre. Oui, tout à fait. Toujours penser à séparer les champignons que l'on connaît, dont on est vraiment sûr. On va dire un cèpe, une girole, si on en est vraiment sûr. Des champignons qu'on ne connaît pas. Les champignons de Paris, si on en trouve. Champignons de Lozère. Oui, on peut toujours essayer. Ce sera difficile. Oui, il faut vraiment séparer ce qu'on connaît vraiment de ce qu'on ne connaît pas. Et dans ce qu'on connaît, il faut être vraiment hyper sûr parce que, moi j'ai vu des personnes penser avoir ramassé des girolles et ce n'était pas du tout des girolles. Donc il faut quand même être prudent. Ouais. L'autre jour, moi j'avais trouvé, alors évidemment comme on baroude beaucoup chez KWZ, comme tout le monde ici en Lozère, je faisais un reportage, j'ai trouvé des énormes champignons de 20 cm de diamètre et tout. J'étais trop content, je les ai ramenés, etc. Et puis mes voisins qui s'y connaissent un peu m'ont dit non mais ça tu vas te laver les mains, tu mets tout dans le ruisseau et on oublie. Voilà. C'est des gros machins blancs, un gros 20 cm de diamètre. Oui, voilà, il y avait une collerette sur le pied, ils m'ont dit ouais mais ça t'oublies quoi. Oui, souvent quand on va trouver beaucoup de champignons, qu'on les voit et qui n'ont pas été ramassés, il faut se poser des questions parce que c'est quand même pas très normal. Quoi. Et les animaux les mangent, les champignons, dehors des limaces ou des choses comme ça? Bien sûr. Des sangliers ou je sais pas quoi Oui, il y a des animaux qui les mangent, mais il ne faut pas faire le parallèle. Un animal a une façon de digérer les aliments qui n'est pas la même que l'homme. Et forcément, là par exemple, on a, à mon avis... Ah ben il y avait autre chose? Oui, on a une girole. Une girole, mais ça c'est bon, ça les girolles ça. Voilà, une girole. C'est vrai qu'on est un peu tard, les girolles, c'est... Bon là, on en trouve une, c'est bien, on n'en trouvera pas des masses. Mais bon... Il n'y a pas un nid à girolles, quand on en trouve une, ça ne veut pas dire qu'il y en a une dans les 10 mètres Alors, en règle générale, quand on trouve une girole, c'est qu'il y en a pas... Il peut y en avoir pas très loin. Les girolles, elles poussent quand même... C'est le mycélium, donc elles ont tendance à pousser dans une pente, trouver une zone et puis continuer à descendre, etc. Donc c'est vrai que c'est souvent en ligne, les girolles. Et là, bon là, je sais pas. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et c'est navrant de voir ça, c'est là je trouve une girole, je ne vais pas prendre mon râteau ou mes mains et gratter toute la mousse autour. Parce que c'est les sangliers qui font ça, c'est pas les hommes. Quoi. Donc j'en trouve une, ok, je regarde, et si je ne vois rien de spécial, je ne vais pas tout retourner pour savoir s'il y a quelque chose à côté. Quoi. Parce que là c'est destructeur. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éducation comme ça à faire. Parce que c'est pour ça qu'on aime aussi. Voilà, mais tout à fait. Donc je vous rappelle, on est sur KWZ TV Lozère et ce matin c'est champignons avec Philippe Laune qui est pharmacien à Mende, devant la halle. Et puis comment ça se passe quand on a
cueillir des champignons, ramasser des champignons. Si on a un doute, on vient vous voir à la pharmacie. Alors on peut venir me voir moi, ou on peut aller voir quelqu'un d'autre. Un pharmacien, mais je veux dire un pharmacien, voilà. Alors c'est vrai que moi, je fais ça par plaisir en dehors du temps de travail, mais voilà, un pharmacien ou un membre de l'association mycologique. D'accord, ok. Et il faut peut-être éviter de regarder trop sur Internet aussi, ou on peut trouver tout Alors, son contraire, sur Internet, le problème, c'est que le monde des champignons, ça c'est un lactaire aussi, Zonarius. Un petit de 5 cm de diamètre. Voilà, c'est un petit à lait orange, ce qu'on appelle les lactaires à lait orange. Si je le coupe, il y aura un petit lait orange. Les scrobicules, voilà. C'est un Deliciosus, Sanguiflux, voilà. Pas de problème, je confirme. Voilà. et ça se mange ou pas trop, ça? Et oui, celui-là, celui-là est comestible. Donc finalement, si on y passe une demi-heure en prenant le temps, on peut se faire une petite poêlée avec un petit omelette. Absolument, absolument. On pourrait arriver à trouver quelques petites choses. Mais question de se faire plaisir. Hein. Oui, c'est ça, c'est histoire de se faire plaisir, voilà. Mais c'est vrai que manger des champignons tout le temps, c'est pas très agréable non plus. C'est un peu... C'est comme manger du poulet tous les jours, quoi. Oui, non, ça deviendrait lassant. Oui, non, c'est pas à faire de toute façon. Hein. C'est pas à faire, de toute façon, c'est trop peu. On a trop de mal à le digérer. C'est plus le plaisir gustatif. Il faut que ça reste le plaisir gustatif. Après, c'est autre chose. Après, on tombe dans le commerce ou dans, je sais pas, c'est autre chose. Ça, c'est pas ma partie. C'est comme la galette des rois, c'est une fois par an. Voilà. Bon, après, il ne faut pas avoir la fève du champignon parce que là, c'est mauvais signe. Mais, alors, on voit de temps en temps des personnes qui prennent des champignons, qui coupent le pied avec un couteau, je crois. Oui, c'est le pied, il me semble. Et ça fait comme une espèce de sang qui coule, qui est bleu, vert, rouge, je ne sais pas trop. Enfin, un liquide qui coule. C'est quoi le truc du démon? Je ne sais plus comment ça s'appelle, le Satan, le truc de Satan, non? Le bolet Satan, non, c'est un bolet déjà, donc il ne coule pas spécialement, il sent mauvais, mais il ne coule pas. Non, il y a certains champignons qui... Alors, les lactaires ondulés dans les lames, et il y a certains champignons, certains mycènes ou autres, effectivement, qui sont hématopus ou autres, qui vont, lorsqu'on coupe le pied, on va avoir comme un lait, en fait, qui sort du pied, blanc, rouge, orange. Oui, ce que j'ai déjà vu, moi, en rouge, bleuté rouge, je crois. Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Mais la nature est très variée et puis les couleurs sont variées aussi. On trouve toutes les couleurs dans les champignons. Par contre, on parlait d'Internet tout à l'heure. C'est vrai que le problème d'Internet, c'est que ça va donner l'impression d'arriver à un diagnostic alors qu'en fait, on est certainement à côté. Les champignons, c'est un monde qui est très variable. On ne peut pas rapprocher la mycologie trop de la botanique, même si on est dans la nature. La botanique, c'est quelque chose de très carré, c'est mathématique. Une feuille de chêne, c'est une feuille de chêne. Une fleur, elle est constituée de tant de sépales, tant de pétales. C'est vraiment carré. Le champignon, il y a des critères forcément de diagnostic, mais beaucoup microscopiques. Et puis, selon le terrain, selon le temps, selon les conditions, on va avoir un champignon qui va avoir un aspect légèrement différent. Alors, bon, celui que j'ai là, ça va, c'est toujours à peu près les mêmes, mais sur certaines russules, par exemple, elles vont être blanchâtres, d'autres rouges, d'autres verdâtres, et ça va être les mêmes. Donc, certains vont être à certains moments énormes et à d'autres moments tout petits. Donc, on ne peut pas donner un champignon comme ça et demander à Internet de le reconnaître. C'est absolument impossible. Ça ne peut être fait que sur le terrain. Promenons-nous dans les bois. Voilà. On va voir si le loup y est. Bon, merci déjà de nous accorder ce temps ce matin. Ah, volontiers. Hein. On profite encore un peu. C'est toujours agréable. Bah oui. Pour situer aux personnes, on est fin... Ah oui, c'est un petit pitchoun. On est fin octobre là. Quand on cherche en fait des champignons, on peut trouver beaucoup de choses, mais à condition de ne pas s'arrêter toujours sur les gros ou sur les cèpes ou voilà. Celui-là est très joli, c'est une petite galérina. Mignon, hein. Après, je sais pas si c'est... Alors c'est une petite galérina en fait, mais c'est pas comestible du tout. D'accord. C'est quasiment toxique même. Ah oui. Non, c'est... Et puis surtout... Donc ça, c'est si on veut du mal aux voisins ou si on fait un
Voilà, oui. Si on est en viager avec sa voisine. Voilà, par exemple. À la Lozère, pour ça, c'est bien. Il y a plein de possibilités. Non. C'est de l'humour, hein, attention, ne prenez pas mal. Ah non, mais moi je le prends pas mal. Non, je parlais pour les spectateurs. C'est mon humour à moi. Ah, ouais. Ah bah ils ont joué au rugby, là, les arbres. Ils ont mis une transversale, là. Ah oui, ouais. Il est tombé, là. Il a dû tomber. Bon, alors du coup, il y en a encore un autre, là. Ça, c'est déjà dans ce qu'on a fait aussi un peu, ça. Encore un autre, un petit peu différent, mais... Mais même encore un, maintenant, c'est on a vu un tout à l'heure, mais il n'était pas en bon état. Voilà, on va le retourner. C'est celui qui était mangé au-dessus, alors, voilà. Oui, en partie. Là, enfin, moi je sais ce que c'est, mais c'est pas évident. Et quand on le retourne, tout de suite, on voit qu'est-ce qu'on a, des tubes. Donc on est sur un bolet. D'accord. Alors là, le pied était abîmé. Hein, mais il était mangé celui-là. Voilà. Bon, après, c'est Xerocomus, hein, mais bon, voilà. Alors ça, éventuellement, ça serait consommable si on n'avait vraiment rien d'autre à manger. On n'en mourrait pas. Hein, ce serait consommable, mais sans aucun intérêt. C'est toujours pareil. En fait, en dehors des quelques champignons, il y en a partout quand on regarde bien. Hein. Ah, mais quand on regarde bien, on va en trouver partout. Finalement, c'est la pêche. Voilà, là on est sur des russules rouges, vraisemblablement des badias, qui sont extrêmement piquantes, donc non toxiques, mais immangeables. C'est quoi, c'est du radis plus? Ah, mais beaucoup plus que du radis, c'est piquant brûlant. Ah oui, c'est du piment, quoi. Oui, avec un aspect vraiment de brûlure, c'est très particulier. Je pourrais vous en faire goûter, mais je veux que vous puissiez continuer à tenir la caméra parce que c'est immédiat, les effets, là. Ah, ça va très vite. Oui, d'ailleurs, au fait, à ce sujet-là, comment ça se passe? Ah oui, cet arbre-là, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Oui, c'est probablement Reste de la tempête, ça. Reste de la tempête, et puis regardez, on se croirait sur la porte d'entrée du paradis. Vous pouvez voir l'image, là. Ah oui, avec le soleil derrière. On est bucolique en même temps. Ah oui. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire sur les champignons là, les effets indésirables, si jamais. Il y en a encore un là, encore un autre truc là. Les effets indésirables, c'est quasi immédiat ou c'est dans les heures qui suivent ou c'est encore un lacquer, ça. D'accord. Il n'est pas violet celui-là, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est légèrement, mais c'est pas le même. Et c'est à la limite comestible sans gros intérêt. Mais... Oui, les intoxications, on en trouve encore, on en a encore beaucoup trop des intoxications. Même en Lozère ici, pourtant tout le monde est un peu habitué. Oui, mais le risque c'est de penser que ça y est, on maîtrise tellement que voilà. Même nous en tant que mycologue, on fait très attention parce que ça peut aller très vite l'erreur. Hein, donc il ne faut jamais penser que tout est facile. Il faut être très prudent. Au moindre doute, il faut mettre de côté, quoi. Ah oui. Mais il faut éloigner, quoi. Il faut éloigner, vraiment. Un petit morceau d'une amanite phalloïde va tuer une personne, hein, donc ça peut aller très vite. Un petit morceau. Ah oui. Et il n'y a pas que les amanites phalloïdes, donc... Là, si c'est mignon un peu, on fait... Là, ce sont des petits mycènes. Ce sont des petits champignons, petits mycènes, ça n'a rien à voir avec le micelle de l'église. Hein. Mycèneux. 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 Parce que moi, c'est Eric Micelle. Ah oui, non, mais c'est pas... Micelle. Alors là-bas, il y a des enfants qui cherchent des champignons, je crois. Ah. C'est de la famille, sûrement. Oui, certainement, oui. C'est vrai qu'on est bien. Alors du coup, de temps en temps, un petit nez à nez avec un chevreuil ou un truc comme ça, si on fait pas de bruit, qu'on marche tranquillou. Ah, ça doit arriver, ça pourrait arriver. Ah, oui, j'ai été nez à nez avec des... Alors, pas des chevreuils, ou j'ai vu des sangliers, ou... Oui, c'est arrivé. Bon, pas fréquemment, mais ça arrive des fois. Mais c'est très agréable. Ouais, c'est clair. C'est sympa, en fait. Hop. Et il n'y a pas un moment donné où... Bon, là, ça va, on n'est pas très loin, mais... Quand on fait un zig, un zag dans la forêt, on se dit mince. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est des fois quand on va là. C'est arrivé plusieurs fois où sur des coins même qu'on pensait connaître, on se dit mais je suis où là? Et on passe d'un versant à l'autre. Oui, c'est ça. C'est très perturbant parce que d'un versant à l'autre, finalement, on n'est plus du tout orienté de la même façon.
On pense descendre, on ne descend pas vraiment, et puis quand on se met à descendre, on ne sait plus où on est. C'est très perturbant. Oui, j'ai même perdu des personnes en sortie mycologique. Alors là, c'est la grosse angoisse de la sortie mycologique. On leur dit, écoutez, restez là, il faudrait avoir une laisse. Finalement, le grand danger, c'est pas de consommer un champignon, c'est de se paumer, quoi. Oui. Il y a deux risques, en fait, avec la mycologie, les champignons. C'est un, de se perdre, parce que c'est très vite fait, et deuxièmement, de s'intoxiquer. Ça peut être fait. Regardez ça, cette image, s'il n'est pas mignonne, de maman et sa petite qui arrive avec son panier. Ah ben voilà. Ont-elles trouvé des choses? Je crois qu'il y a des choses. Est-ce qu'elles ont trouvé quelque chose? Pas tant. Oh, elles sont allées chercher quelque chose de bien particulier. Je ne sais pas si elles en ont trouvé. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, à moitié séché. Alors, Rosine sent les mains pleines. Qu'y a-t-il de beau dans ce... Oh, il y a un bonnet. Alors ça, les bonnets, c'est quelle race? C'est presque un chapeau. Mais c'est pas un chapeau de champignon. Ah bah là, il y a une petite poêlée là quand même. Voilà, oui. Hop, regardez. Il y a quelques girolles et des Cantarellus lutescens, des petites chanterelles jaunissantes qui sont comestibles. Et puis, un petit édulis, un cep, un Boletus edulis. Oui. Et voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. Là. On a tout ce qu'il faut là. On a les principaux champignons intéressants à consommer là. C'est bien. Et ben voilà. Il y aura au moins une petite omelette. Voilà, je pense qu'on va raccrocher là-dessus, puis avec le plaisir d'en refaire une autre de sortie, pourquoi pas. Ah mais volontiers. Donc en résumé, les grandes périodes des champignons, pour nous en Lozère ici, on s'entrant vraiment sur la Lozère, c'est fin de l'été. Voilà, fin de l'été, normalement c'est fin de l'été. Là on va trouver de tout. D'accord. On va vraiment pouvoir en profiter, il y aura vraiment surtout toutes les espèces. Oui, en plus, ouais. Non, mais d'habitude il pleut. Donc là c'est un peu sec, mais il a plu pas mal avant, donc il y a eu pas mal de choses. Il y avait quelques années on n'avait rien trouvé. Hein. Là vraiment ça a un petit peu explosé. Ils étaient un petit peu véreux, mais c'était bien. Et puis on a eu pas mal de girolles en été, fin d'été. Et là c'était vraiment, il y en a eu des quantités astronomiques. On a pu faire pas mal de poêlées. Il y a eu ce qu'il fallait. Et c'est jusqu'à fin novembre, non, courant novembre. On a quelques grisés là qui vont sortir, qui commencent à sortir. Oui, on va dire mi-novembre. Après, il fait trop froid. Pendant 2 mois et demi, quoi, pas tellement plus. Ouais, c'est ça. Bon 2 mois. Quoi. Ouais. Un petit peu plus en prenant quelques champignons qui sortent au printemps là, mais il y en a beaucoup moins au printemps. Donc oui, à peu près 3 mois et demi, on va dire, pour trouver un petit peu tout. Génial. Philippe, en résumé, donc, il y a 2 mois et demi, on peut trouver des champignons. Quand on cueille le champignon, si on ne sait pas trop, on prend tout le champignon, y compris le pied, avec un petit peu de mousse de terre en dessous, etc. Et tout. Un truc rouge avec des points blancs, on évite. Si possible, on le dessine, ce que dessinent les enfants. Quand on leur dit dessiner un champignon, ils font un pied, un chapeau avec des rouges et des points blancs. Moi, une maison, je fais un carré avec 2 fenêtres, la porte au milieu, le toit triangle. Voilà. J'ai jamais su dessiner une maison différemment, je suis nul. Par contre, j'aime bien manger. Et du coup, moindre doute, bien sûr, on va voir un pharmacien. Ou un mycologue d'une association mycologique. Tout à fait. Et en Lozère, il y a une association donc, qui s'appelle... L'association mycologique de Lozère, avec des personnes en capacité de tout expliquer et de se mettre à la portée de tous, parce que c'est le but aussi, et de faire découvrir. Et puis ceux qui après ont envie d'aller plus loin pourront le faire aussi. Voilà, donc évitez de chercher les bonnes réponses forcément sur Internet, on peut se documenter, ça c'est bien, regardez des documentaires, mais adressez-vous aux personnes qui savent. Voilà, et comme ça vous aurez des bons petits paniers, comme la demoiselle qui va se régaler sûrement. Vous avez préparé comment, madame, ces petits champignons? À la poêle, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Bon, un petit truc pour elle. Ça sera un petit 4 heures. Ouais. Bon, merci mesdames. Alors on s'est croisés. Merci Philippe. Avec plaisir. On va se promener un petit peu. Et puis, écoutez, je vous dis tout simplement à très vite. À bientôt. Merci de nous avoir accordé, je crois, c'est quasiment 40 minutes. Oui, mais c'était très agréable. Peut-être quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, on est à peu près complet. On a fait à peu près le tour. On pourrait en parler des heures. Mais... je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois alors avec grand plaisir. Volontiers. Merci infiniment. Et je vais terminer au ras du sol. On va fouiner un petit peu. Voilà. Je vais bien en trouver encore un petit. Oui. Si, regardez. Voilà. Un cortinaire. Un quoi? Un cortinaire. Un cortinaire, voilà.
Voilà. Immangeable. Désolé. Alors on le laisse à sa place. Désolé. On vous souhaite une très bonne journée. Vous étiez sur KWZ TV Lozère. À bientôt.